Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo weekly vlog qui va du coup prendre les vacances d'Halloween, les vacances de Toussaint. Donc ça va être trop cool. Je me suis mis juste devant ma vitrine pour un petit décor un peu automnal. Aujourd'hui nous sommes le samedi et c'est le début des vacances. Tu entends un petit bébé, c'est normal. Elle est juste là. On s'est levé assez tard, on a fait la grasse mat. Franchement, c'est trop bien parce que pour une fois que la puce, elle fait la grasse mat, on en a profité. C'est le samedi des vacances, ça fait trop du bien. Il est 9h30, on est tous prêts, on va pouvoir partir parce que ce matin, on aimerait aller à Anglo, on a des petites courses à faire. Donc je t'emmène avec moi et c'est parti. Merci. Du coup, on est rentré. Je suis trop contente des achats qu'on a fait. On a commencé par la galerie commerciale d'Anglo et on est passé au Furet. Comme tu l'as vu, on a un joli cadeau pour ma maman. Comme je l'ai dit dans une des vidéos rangement de la chambre, de notre chambre, mon parrain m'avait offert une imprimante que je n'utilise pas en fait. Et ma maman, elle voulait une imprimante pour son anniversaire et du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait la mienne que mon parrain m'avait offert et comme il a aussi donné son accord parce que c'est quand même un cadeau qu'il m'a fait, du coup je vais réoffrir le cadeau que j'ai reçu mais vraiment je l'utilise pas et donc il vaut mieux que ce soit ma maman qui l'utilise et donc pour son anniversaire on lui offre son imprimante mais mon compagnon voulait quand même offrir un truc à lui et lui acheter un truc pour son anniversaire lorsqu'on les verra demain. Et quand on est passé au Furet, on a trouvé un joli oracle et donc on pourra essayer ça ensemble. Là, il est tout emballé donc je vais pas l'ouvrir mais je te l'ai montré tout à l'heure quand on était au magasin. Et ensuite, nous sommes allés à Kiabi parce que ça fait quelques semaines que mon compagnon cherche des pantalons. Il a eu 2 pantalons depuis la rentrée là qui se sont complètement élimés au niveau de l'entrejambe, tu sais, bah là où ça se casse tout le temps. Et il y avait vraiment des trous et tout, enfin, donc il a dû les jeter. Et il a trouvé un jean parce que c'est vraiment pas facile de trouver un pantalon. Il voulait réessayer des chinos et tout ça, mais il a des très longues jambes. Et malheureusement, généralement, les pantalons sont beaucoup trop courts. L'avantage des jeans, c'est qu'on peut choisir la longueur des jambes. Et il choisit toujours la longueur 34. Et donc là, il a une taille 42. Et il a pris une taille slim. Enfin bref. Après ça, les pantalons, c'est tellement personnel. Et il est très content parce qu'il lui en manquait un quand même. Il a jeté 2 pantalons, on en a trouvé un, c'est déjà pas mal. Et avec les pantalons qui lui restent, il pourra tourner quand même. Donc c'est super qu'il l'ait trouvé. Et ensuite, pour fêter les vacances, nous sommes allés au restaurant, nous sommes allés aux Trois Brasseurs. Bon, c'est un restaurant bistrot, tu sais. Et la puce était très contente aussi. C'est pour maman. Oui, c'est pour maman. Merci. De rien, mon bébé. Chin. Chin. Voilà. On a bien mangé. Moi, j'ai pris une nouveauté. C'est une gaufre bruxelloise qui, avec une pâte pas trop sucrée, comme ça, on peut faire une recette salée. Je crois que c'était fromage emmental, lardon, oignon rouge et un œuf sur le plat avec frites salade. Donc, c'était super bon. C'était très doux. Tu sais, c'est comme une recette de flamme mais avec une base très moelleuse, une base de gaufre quoi. Mon compagnon a pris une flamme plus gratinée, classique, ça il aime beaucoup. Et la puce a pris un menu enfant, c'est trop cool. Normalement c'était saucisse frites, mais on a demandé de faire des pommes de terre parce que pour l'instant on est encore jeune pour manger des frites, même si on est dans le nord j'avoue. Elle en a goûté, mais j'essaye de faire attention qu'elle ait pas trop de choses comme ça, un peu de malbouffe. Franchement, j'essaye. Elle mange pas de bonbons, elle mange pas de chocolat, elle mange pas de frites et des choses comme ça, trop transformées. Et en dessert, la puce, elle a pris une demi-gaufre bruxelloise, nature. On m'a vraiment demandé à ce qu'il n'y ait rien dessus. Mon compagnon a pris une crème brûlée et moi, j'ai pris une mousse au chocolat. Donc c'était vraiment cool, on a bien fêté les vacances et la puce a été adorable tout le long, franchement.
à papa. Et ensuite, on est allé à Boulanger et c'est pour ça que je suis tellement contente. Nous sommes allés acheter une tablette pour moi. Je suis tellement heureuse. Je souhaitais une tablette pour Noël et c'est chose faite. Mon compagnon a tenu à me l'offrir. Donc j'ai pris la Galaxy Tab A9. De base, je m'étais plutôt penchée sur la A9 Plus parce que c'est une taille standard, 11 pouces je crois. Mais là, franchement, la A9, elle était en promo et une assez grosse promo parce que de base elle est à 190 € et là elle était à 120 €. Ça valait vraiment le coup alors que la A9 Plus, celle que je m'étais dit ah c'est vraiment bien, elle était toujours à 200 €. Donc par rapport à l'écart de prix, c'était plus intéressant de prendre la A9 et je me suis dit qu'elle est quand même assez pratique. Elle fait que, entre gros guillemets, que 8,7 pouces, ce qui n'est pas énorme pour une tablette, mais elle est plus pratique du coup, je pense que je peux l'emmener plus facilement. Donc j'étais très contente, c'est autant professionnel que personnel. Moi je trouvais que c'était plus simple comme ça. Donc évidemment avec la protection, l'étui de protection et elle est déjà ouverte parce que j'ai demandé à ce qu'on mette un film protecteur sur l'écran parce que je ne suis pas maladroite, mais franchement, je suis très maladroite. Donc, j'ai besoin de protéger le plus possible mes appareils. Donc voilà, je suis très très contente. J'ai mon cadeau de Noël en avance parce que du coup, je vais l'utiliser dès ce soir, je pense, puisque on va tout mettre en route et tout ça avec mon compagnon tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est une super bonne journée. Voilà, voilà, voilà. Et donc après Boulanger, on est rentré vers 14 h je crois et la petite est allée à la sieste, donc c'est pour ça que là elle dort. Je commence le vlog aujourd'hui, mais cette semaine on a fait quelques achats, notamment chez Zeman. J'ai pris un petit pyjama avec des coccinelles pour la puce parce qu'elle adore les coccinelles et j'ai pris la taille de 4 ans parce que maintenant, oui, la taille 2 ans, 23 mois, 24 mois est trop petite. Donc elle doit prendre idéalement du 3 ans. Elle grandit tellement vite, mon Dieu, c'est assez hallucinant. Donc il faut que je fasse le tri, surtout des t-shirts à manches longues, des petites blouses et tout ça, qui ne lui vont plus parce qu'elle a le même problème que son père. Au niveau largeur, ça va passer, mais au niveau longueur, son truc, il va lui arriver là. Donc il va lui manquer tout ça, et genre on dirait vraiment qu'elle court au feu, la pauvre. Et c'est pareil au niveau des jambes, c'est du 3-4 ans en fait qu'elle porte en longueur, mais je suis obligée de reprendre de chaque côté les petits élastiques qu'ils mettent autour des leggings par exemple, tout ça. Je lui mets pas du tout de jeans ou des trucs hyper serrés comme ça. Vraiment, je privilégie le confort et la chaleur pour qu'elle soit le mieux possible. Mais même si c'est un élastique qui sert bien, et ben c'est généralement trop large. Donc je prends à peu près 5 cm de chaque côté et du coup je fais des petites pinces, ça se voit pas trop. Si jamais elle prend un petit peu de ventre par la suite, je sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an, si la longueur marche encore, et ben je pourrais le découdre facilement puisque je le fais à la main. Je fais tout le long, donc je fais quand même quelques points, des points à l'envers, et ça marche nickel. C'est pareil pour ses culottes, donc par exemple, elle porte du 3 ans, voire 4 ans, mais en culotte, je suis obligée de prendre du 1 an et demi, 2 ans, et je peux pas prendre moins parce qu'en fait, elle est beaucoup trop fine des hanches et du ventre. Et même les 1 an et demi, 2 ans, je suis obligée de reprendre 5 cm de chaque côté parce que maintenant, elle est propre la journée. Bref, du coup, les petites blouses et tout ça, les petits t-shirts, je vais devoir enlever tout ce qui est taille 2 ans. Elle vient de fêter ses 2 ans, hein, mais tout ce qui est taille 2 ans, c'est trop petit parce que c'est 86-88 cm. Elle est à 92 cm déjà. Donc, ça ne va plus du tout. Et idéalement, c'est mieux d'avoir des tailles genre 1 m 4, du 3 ans, quoi. Donc je lui ai pris une jolie petite blouse comme ça avec un col Claudine. C'est vraiment magnifique, j'adore. C'est un peu en gaze de coton mousseline comme ça, surpiqué avec des petits détails comme ça, je trouve ça trop beau. Et c'est du 2-4 ans, donc 98, 104 cm à 10,99. Le pyjama était à 7,99. Et puis je lui ai repris les chaussettes aussi parce que elle a des très grands pieds comme son père. Actuellement, elle fait du 24 au niveau chaussures. Là, j'ai pris 27-30. Comme ça, elle est bien confortable parce qu'elle a quand même des longs pieds, mais assez fins, comme son père. Donc, elle aura les problèmes comme son père. Elle va perdre ses chaussures, mais ce sera pas assez long. Et c'est très drôle parce que c'est du 23 au 38. Mais moi, je prends du 35-38. Donc, je peux littéralement prendre les mêmes modèles de chaussettes qu'elle. Ah, ça me fait vraiment bizarre, mais bref. Après, j'ai des tout petits pieds, hein. Moi, chez les enfants, ça marche. Et puis, pour lui faire plaisir, une petite baleine
orange comme ça. Elle a déjà la bleue et elle adore pour le bain. Généralement, on lui dit non pour tout ce qui est jouet et tout ça, mais parfois on craque un petit peu. Là, c'était 2,49 €, ça va. Et sinon, pour moi, je me suis trouvé quelque chose aussi. D'ailleurs, cette blouse, elle est neuve, je l'ai achetée début de semaine, je crois, j'ai eu le temps de la laver et tout. Elle est vraiment trop, trop belle. Elle est en gaze de coton comme ça, donc pas trop chaud pour la mi-saison parce que moi j'ai vite chaud. Là, j'ai mis un t-shirt blanc en dessous, mais en fait, j'ai trop chaud. Donc c'est pour ça que je mets pas encore de pull vraiment, et si je mets un pull, c'est un pull fin et je ne mets que ça, genre je mets rien en dessous parce que j'ai vite chaud en fait dans les intérieurs, et à l'extérieur, j'ai le manteau donc j'ai pas froid du tout, et je suis trop contente parce que j'ai trouvé enfin à peu près mon style. Je trouve que ça, c'est trop beau et ça me va bien. Donc j'étais contente, et c'est vraiment le magasin de vêtements juste à côté de chez moi. C'est une dame indépendante, donc elle a une boutique elle-même, et en plus, c'est la maman d'une des petites qui est aussi à la garderie avec la puce. Donc vraiment on a sympathisé et tout, et c'est un peu la copine du quartier quoi, et j'aime beaucoup les vêtements qu'elle propose dans sa boutique et j'y trouve ma taille aussi. Donc je suis très contente, et dans le même magasin, j'ai trouvé un pantalon. Il est en velours côtelé, il est très, très beau et bien chaud pour cet hiver, je pense. Il est comme ceci, donc une taille M, donc l'équivalent d'une taille 38, avec des poches sur le côté, et c'est une taille haute. Vu comme ça, on dirait qu'il est très large, mais en fait, il me sied assez bien. Je me sens tellement bien dans ce pantalon, genre je me sens beaucoup mieux que dans un leggings ou dans un jogging, tu vois. Parce que depuis que j'ai accouché, vraiment, je ne supporte plus rien au niveau du ventre et de la taille. Je me sens tout le temps serrée, j'ai beaucoup de ballonnements parfois. Dès que j'ai quelque chose de différent, j'ai mes règles, j'ai un syndrome prémenstruel, j'ai un embêtement intestinal, j'ai une migraine, donc une inflammation, quoi que ce soit dans le corps, eh ben je suis ballonnée et j'ai très mal. C'est une partie qui est très sensible chez moi, et donc je ne peux plus rien prendre qui me serre. Donc tout ce qui est jean, j'ai abandonné. Je suis passée au pantalon en tissu déjà depuis quelques années, et depuis l'accouchement, je ne mets plus du tout de jean. Donc c'est pour ça que je suis en manque de pantalons, comme tu as vu quand on a fait le rangement des armoires. J'ai en gros 3 pantalons. J'ai celui que je porte actuellement qui est quadrillé avec un peu de bordeaux, marron, etc. J'ai un couleur kaki marronné et j'ai un beige assez clair. Mais lui, je l'aime un peu moins, il est trop lâche au niveau du ventre, du coup je le perds facilement et c'est un taille basse, donc bon bref, on s'en fout. Et donc je manque vraiment de pantalons. Déjà, je veux plus de jeans, je veux plus de pantalons qui serrent à la taille. Je veux plus de pantalons qui me serrent les jambes parce que pareil, j'ai eu beaucoup de problèmes de pieds et de jambes qui gonflent depuis la grossesse, encore une fois. Donc je veux plus du tout être serrée, et puis de toute façon, j'ai une sensation de jambes grosses, lourdes que j'aime pas du tout. Donc ce pantalon, il était parfait, il les coupe droite, mais comme c'est pas un jean mais quelque chose de tissu fluide, et ben franchement, il me va super bien et je me sens tellement bien dedans. Le seul petit point noir, vraiment, il y a un truc, c'est qu'il est beaucoup trop long parce que j'ai quand même des petites jambes, je suis pas très, très grande. Je suis grande pour une asiatique, mais je suis pas très grande non plus. Donc je suis obligée de refaire un ourlet. Donc je dois enlever ça, à peu près 5 centimètres. Donc voilà ce que ça donne, parce qu'un ourlet, ça demande quand même du boulot. Je sais pas, je suis en pleine réflexion parce que si je demande à une couturière, ben c'est quelqu'un que je connais pas. Moi, anxiété sociale plus, j'ai un petit peu de mal à demander quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas, même si c'est un service que je paye. Déjà, aborder des personnes que je ne connais pas et parler tout ça naturellement, c'est compliqué pour moi. Quelqu'un que je connais, il y a pas de problème. Mais la peur, l'angoisse qui est liée à une personne que je connais pas, c'est très fort. C'est un reste d'anxiété sociale. Enfin, c'est un reste. C'est là où on voit que j'ai eu énormément d'anxiété sociale. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à parler aux gens, mais les gens inconnus, c'est compliqué. Je vais attendre et demander à nos mamans. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Bref, j'ai hâte de pouvoir mettre ce pantalon parce que vraiment, je pense que je le mettrai tout cet hiver. Il est côtelé comme ça, il est très très chaud, franchement. Un rêve pour moi. On a de base du mal à trouver des pantalons, mais moi j'ai encore plus d'exigences depuis que j'ai accouché. Et peut-être que ça va parler à d'autres personnes qui sont aussi mamans et qui ont accouché. Franchement, j'aime beaucoup. Bref, voilà. Je suis très contente. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi un peu améthyste avec moi. Donc voilà. On va se retrouver demain, et demain c'est un peu particulier parce qu'on va partir chez mes parents. Voilà, à demain!
Non, je l'ai retiré, je l'ai retiré. Mais non, t'as pas retiré. Si, je l'avais déjà branché, donc je l'ai retiré. Mais non, il faut surtout pas le faire ça. Tu t'en prends un petit Tout peu. petit peu. C'est Tout merveilleux. Moi, c'est un tout petit peu, Dominique. Celle-là, ça t'ira? Ouais, comme Oui, ça, voilà, très bien. C'est bon? comme ça pour moi. Bien cette robe. Coucou. Oui. Oui, elle est belle. Hein. Ouais. Coucou ma chérie. C'est Dominique, la mettez pas, je la mettez. Coucou ma chérie. Terminé, alors il est bien. Ah ouais. Ouais. Et on Comme y ma mange chérie. bien, j'ai entendu, on y mange bien. Alors, attends, tu vas bientôt pouvoir. Attends, t'auras du travail à faire, ma chérie. Coucou ma chérie. Attention, hein, ma chérie. Avec vrai tes que deux la- mains. C'est la période. Merci, Aria. Après, celui-là, tu vas le Merci. donner à papa. À papa. Vas-y. Merci, Aria. Après, tu vas donner à grand-mi. Oh là, attention. Attention, hein. Attention. Tu ma tiens chérie. bien, hein. Tu tiens bien. Hein. Attends, là, il va falloir Non, que tu non, non. bouges. Bouge. Bouge. Marche, Vas-y, marche. va, marche. Merci, Aria. Voilà. Après, Merci, tu Aria. viens demander à... Faut d'abord l'ouvrir. Oui, tu en donnes un. Et ta grand-mère maternelle est décédée en 81. Non, c'était Et elle a- Tu veux ouvrir? Ah non, Je pensais. non. Il aurait... Attends. Bah non. Allez, on mange. Non. Il Allez. Je trouvais plus le mot. Vas-y, Aria, tu peux manger. Allez chercher de la bière. Ah oui, j'ai oublié le plat. Anniversaire! Bon appétit. Anniversaire, mamie! Anniversaire mamie. Oui! Anniversaire bébé. On n'a jamais retrouvé. J'y pensais. C'est beau. Oh, C'est bon! Montre, Elle a compris que c'est là. Hein. oui. Allez. C'est la petite citrouille. T'aimes bien? C'est Citrouille qui danse, T'aimes ma bien chérie. Oui. Ça vient. Ah, bah, c'est T'aimes bien. bien. Ah, on a vu qu'elle avait un Elle douzième. avait d'autres. Ah, Tu dois faire là, regarde. Montre à maman. Montre. Attends. Attends. les pieds. Tu pourras jouer tout à l'heure quand la grande table elle sera grande. Tiens, tu peux le mettre là. Pardon. La main droite. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut du corail? Parce qu'il y en a qui sont détachés. Assiette, oui. Grand. Oh, mais... Mamie, Elle mange pas. Elle mange plus. elle était sonore. Oh. Tu connais quelqu'un qui... Joyeux Cette année, anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, mamie! Joyeux anniversaire! Bravo. Bien, ouais. Coucou! Lundi 20 octobre et nous sommes actuellement chez les parents de mon compagnon. Hier, ça s'est super bien passé. On était chez mes parents et on a fêté l'anniversaire de ma maman. C'était la semaine dernière, mais du coup, on s'est vu dimanche, donc hier, pour qu'on puisse le fêter tous ensemble. On est parti vers 11h de chez nous et on est arrivé vers midi, un quart. Et il y avait ma mamie aussi. On a fait un super repas de famille. Ma maman a eu plein de cadeaux aussi, elle était contente. Et puis la puce s'est bien amusée aussi. Et mes parents et ma mamie étaient très contents de voir la puce. On a fait vraiment un repas de fête. On a bien discuté autour. On a fait l'oracle D. Donc on a fait ça pendant l'après-midi. Ma mamie est repartie en fin de soirée. Ma maman a raccompagné ma mamie chez elle. Et pendant ce temps, nous quatre, on a fait une balade. Donc mon papa, mon compagnon, ma fille et moi-même. Et on a fait une petite balade tous ensemble. C'était cool parce que même s'il faisait un peu frais, ça nous permettait de respirer et prendre l'air. Donc comme ça, la puce a été plus calme le soir aussi. Je suis là. On est resté dormir chez mes parents et ce matin, je suis tellement heureuse parce que comme j'ai ma tablette, on a pu installer l'application pour laquelle j'avais pris ma tablette également, c'est-à-dire Rosetta Stone pour apprendre le vietnamien. Donc je suis très contente parce que comme il y avait une promo d'un youtubeur assez connu, du coup on a pu profiter de l'offre. C'est mes parents
Donc mon papa, ma maman et mon compagnon, ils se sont partagés la note en 3. Et comme ça, c'est mon cadeau de Noël en avance. Donc je suis trop contente. Franchement, je suis refaite. J'ai eu mes 2 cadeaux de Noël en avance, la tablette et Rosetta Stone qui me permet d'avoir les 25 langues. J'ai vraiment le pack le plus cher, c'est-à-dire les 25 langues que Rosetta Stone propose en illimité à vie. Donc je suis trop contente. Et ensuite, ce midi, on est venu ici, on a mangé ici et puis on a passé la fin de soirée ensemble. Moi, j'ai surtout fait des ongles parce qu'en vrai, ma belle-maman, elle avait ses ongles qui s'étaient complètement décollés. Je ne sais pas pourquoi, c'est le même produit que j'ai mis sur mes ongles, qui ont très bien tenu d'ailleurs. Je les ai juste un peu limés et remis du top coat, tu sais, comme j'aime bien faire. Comme ça, j'ai l'impression que mes mains sont toutes belles. J'ai vraiment l'impression que j'ai refait une manucure complète alors que pas du tout. J'ai juste fait mes cuticules et mis du top coat, donc franchement, c'est beaucoup plus simple. Et pareil, ma belle-sœur, ça commençait à se décoller aussi. Elle est un peu triste de quitter son petit nail art d'Halloween, mais je lui en ai fait un autre et elle est super contente aussi. La dernière fois, on avait fait des araignées, toiles d'araignée et du sang noir qui coulait. Là, on a fait des petits fantômes et une French noire, donc elle aime beaucoup. Et moi, j'ai fait mes jolis ongles. J'avais fait exprès la dernière fois, pareil comme là, de mettre une peel-off base, comme ça je peux décoller mes capsules, puisque là j'ai fait en capsule américaine, et je peux les redécoller tout en préservant le nail art, parce que quand je fais des nail art comme ça, j'aime bien pouvoir les garder, c'est un peu mon âme de collectionneuse. Du coup j'ai fait ce deuxième nail art sur le thème d'Halloween. J'ai fait des petites citrouilles et j'ai rajouté des petits fantômes. Donc voilà, je suis trop contente, c'est trop beau, j'aime bien. Voilà, je pense qu'on va bientôt repartir, il est à peu près 18h15 et comme la puce, elle est réveillée de sa sieste, elle a fait une bonne sieste cet après-midi, elle joue avec mamie et donc bientôt on va pouvoir partir, je termine mes ongles, donc tout va bien. Voilà, pas plus, on rentre à la maison, je pense pas que je vais te reprendre ce soir, sinon je te dis à demain ou à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est mercredi 22. J'avoue, j'ai pas vlogué ces derniers jours, mais je vais te faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. En vrai, franchement, il y a rien de spécial, mais juste pour te tenir au courant. Comme tu l'as vu, ce week-end, on était chez les parents, ça s'est super bien passé. Ensuite, lundi, on est allé chez les parents de mon compagnon et j'avais fait mes ongles, mais je les ai enlevés parce que, comme tu le sais, j'aime bien utiliser une base peel-off qui me permet de conserver le nail art. Donc, je les ai et du coup, je les mets sur des petites bandelettes comme ça, en plastique pour garder les nail art. C'est un peu mon âme de collectionneuse et puis je me dis, je ne sais pas, si je veux les revoir, j'aime bien, j'ai passé du temps quand même dessus. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais j'aime bien faire ça. Ce matin, comme on est mercredi, on est allé à la bibliothèque avec la petite puce. Elle adore ça et elle raterait ça pour rien au monde. Donc on est allées toutes les deux à la bibliothèque. Franchement, ce matin, elle a fait une grasse matinée, ça fait du bien. C'est la première fois qu'elle s'est réveillée toute seule, par elle-même, à 8h moins le quart. Donc, qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc, on s'est levés. Elle a pris le petit déjeuner et on est partis toutes les deux ensuite à la bibliothèque. Mon compagnon, pendant ce temps, est resté à l'appart et a rangé un petit peu les surfaces, ce qui traînait et a fait la cuisine. Donc, moi, ça m'a bien aidée. Et comme maintenant, il cuisine de plus en plus, il commence à maîtriser un petit peu. Oui, et donc, il a fait une petite poêlée de légumes, du saumon à l'air fryer et du riz. C'était d'ailleurs très très bon. C'est comme ça, c'est rond le sourire. Regarde, c'est comme ça. Après, tu fais tes traits. Comme ça. Et ensuite, la petite était crevée, donc on est allé la coucher. Voilà pour le petit vlog du début de semaine. Franchement, on n'a rien fait de particulier, c'est les vacances, donc un peu chill. J'ai toujours pas de réponse de l'éducation nationale, donc je peux toujours rien préparer. Et du coup, mon compagnon, quand il a le temps, il joue un petit peu avec son copain ou il joue tout seul. Parce qu'il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai que quand on est en temps de travail, c'est des fois plus difficile de trouver le créneau horaire pour pouvoir jouer. Et donc là, il profite des vacances pour se détendre aussi. Et sinon, on s'occupe de la puce tous les deux. Et on essaie de faire des petites activités seules avec elle. Donc moi, par exemple, la bibliothèque. Mon compagnon, le matin, quand la puce se réveille assez tôt, il a généralement 1h30, 2 heures avec elle aussi.
où ils font des petites choses tous les 2, donc c'est cool aussi et puis sinon on est tous les 3, voilà. C'est vraiment chill, hein, les vacances là, on ne fait pas de pression, on profite, tous les 3 donc c'est cool et puis ensuite, fin de semaine, on ira chez les parents pour la 2e semaine de vacances et parce qu'il y a vraiment quelque chose de très important de prévu la semaine prochaine. Je t'en parlerai un peu plus tard. Voilà, rien de plus pour aujourd'hui. Je te laisse et je te dis à bientôt! Coucou, on se retrouve, on est le dimanche et comme tu le vois, nous ne sommes plus à l'appartement, mais nous sommes chez les parents de mon compagnon parce qu'on passe une partie des vacances chez nos parents. Donc on commence par les parents de mon compagnon parce qu'il a repris quelques heures de conduite. Il en avait eu une hier et il en aura aussi la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il a sa date de permis. Ouais! Et donc on espère qu'il aura son permis la semaine prochaine. Mais donc comme c'est dans la région de nos parents et qu'en même temps ce sont les vacances, on va profiter de passer une petite semaine avec nos parents. On est arrivé hier pour le repas du midi puisque ma belle-maman avait préparé le repas. Il n'y avait rien de spécial, mais aujourd'hui dimanche, on a des choses de prévues. Tout d'abord, cet après-midi, on a eu la visite de la grand-mère de mon compagnon du côté paternel parce qu'on voulait fêter son anniversaire, mais elle voulait le fêter le dernier week-end de vacances et surtout, elle voulait le fêter le dimanche, alors qu'après on a toute la route pour rentrer à l'appartement et nous normalement on reprend le lundi, donc c'était un petit peu trop court et du coup mes beaux-parents ont invité la mamie pour fêter l'anniversaire à la maison, donc c'était juste un petit dessert. Elle est arrivée en milieu d'après-midi pendant que la puce faisait sa sieste et puis moi aussi j'ai un peu dormi j'avoue, mais cette nuit elle a été un petit peu compliquée. En vrai avec le changement d'heure, je pense que la petite était un petit peu perturbée. Vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée en pensant que c'était le matin, donc moi je lui ai fait la tétée comme d'habitude et après elle voulait plus se rendormir. Elle a fait vraiment des siennes pendant au moins 1 heure et demie et après seulement elle a réussi à s'endormir sur moi et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai plus mes boucles d'oreilles. Je suis trop deg d'ailleurs parce qu'en fait je pense que cette nuit pendant qu'elle, tournait dans le lit, elle a dû agripper ma boucle d'oreille et ce matin en me réveillant, je me suis dit: «Bah mince, j'ai quand même un peu mal à l'oreille», donc j'enlève ma boucle d'oreille et ça saignait et tout, il y avait du pus, enfin bref, je te passe les détails. Donc je les ai enlevées, j'ai passé de l'eau oxygénée et je vais attendre avant de les remettre parce que là, ça va être un petit peu compliqué, je trouve. Évidemment, il y a aussi la sœur de mon compagnon qui était là depuis hier. Elle est rentrée chez elle hier soir parce qu'en fait, hier soir, elle avait sa réunion de personnel, donc elle a retrouvé ses collègues et tout, elle était contente. Mais ce soir, elle reste dormir à la maison ici aussi et ça tombe bien parce que ce soir, je me prépare parce que nous sortons au cinéma tous les 2 plus ma meilleure amie Pascale. On a tellement aimé le film de Demon Slayer qu'on va le revoir ce soir. Franchement, il était tellement bien et on y va avec, ma copine, donc je suis très, très contente et ça nous fait notre petite sortie tous les 2 en amoureux aussi. Bon, bien sûr, il y a ma meilleure amie, mais ça fait rien. On est super contents d'être tous les 3, mais ça reste une sortie tous les 2 aussi et je suis vraiment contente parce que là, on commence à s'octroyer un peu plus de moments à 2, de soirées à 2. Donc c'est sur la bonne voie. En tout cas, c'est quand même appréciable d'avoir des petits moments comme ça, presque de luxe, parce qu'il y a les papis-mamies, il y a la tata aussi, qui sont là pour surveiller la petite. Comme là, en plus, c'est le soir, il faudra faire l'endormissement et tout, donc j'espère que ça ira. Tout devrait bien se passer. Je vais essayer de pas trop m'en faire. La séance est à 19h30, donc on a rendez-vous à 19h avec ma meilleure amie. Et puis ensuite, on va aller acheter les places. On les a pas achetées en avance cette fois-ci. On s'est dit qu'il y aura certainement un petit peu moins de monde qu'à la sortie vraiment du film. En tout cas, j'ai trop, trop hâte parce que j'avais tellement adoré la première fois qu'on a vu le film Demon Slayer que là, j'ai trop hâte de le revoir. Entre 2, on s'est refait toute la série de la saison 1 jusqu'à la saison de l'entraînement des piliers, juste avant le film. Et donc, on a tout bien fraîchement en tête. Franchement, c'est génial. C'est un animé que j'adore. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir le partager avec mon compagnon et ma meilleure amie. Alors, pour les yeux, je sais pas si tu verras bien, j'ai fait un petit liner fumé de la même couleur que ce que j'ai mis dans mes sourcils. Donc, un marron foncé un peu neutre. Et puis j'ai mis le corail en coin interne comme mon sweatshirt parce que je trouvais que ça faisait une petite touche de couleur. Mais franchement, j'ai pas forcé sur les yeux parce que je sais qu'il y aura des scènes émotions et que je vais pleurer, c'est sûr. J'essaie de les dégrader avec mon doigt
Même si c'est pas facile parce que c'est une teinte foncée quand même et qu'en ce moment j'ai les lèvres complètement détruites à cause du froid, du vent et des températures qui ont vachement baissé. Ça fait quasiment la couleur des roses qui sont sur mon sweat, j'adore. Et par-dessus, je vais mettre un gloss, c'est le Fenty parce qu'il va vraiment avec tout. Et j'en mets vraiment que sur les bords et ça fait vraiment un combo lèvres que j'adore. Voilà pour le résultat, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, même si là j'essaie de reprendre soin un peu de moi. Donc je suis contente ce soir, on va bien s'amuser tous les 3 et ça fait une belle sortie ensemble. Je sais que je vais adorer parce que le film, je l'avais adoré et là franchement, on a trop envie d'aller le revoir. Je vais arrêter là, je vais descendre parce qu'il y a la mamie de mon compagnon qui va s'en aller et puis nous, on va se préparer pour y aller dans pas longtemps. On a rendez-vous à 19h pour la séance de 19h30 et du coup, on devra dire au revoir à la puce et tout. Elle sera pas encore couchée, donc j'espère que ça ira. Voilà, je suis trop contente. Allez, je t'ai dit, soit à ce soir si je te reprends, sinon à demain ou la semaine prochaine. Tching. Ah, c'est sûr. Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve, on est le jeudi 30 octobre et ce matin, mon compagnon passe le permis. Yes! Il est actuellement 11h, il a rendez-vous à 11h15 pour passer à 11h30. Donc on est de tout cœur avec lui, on est en toute pensée avec lui et j'espère qu'il va gérer ça. Il devrait pas y avoir de problème normalement. Je te tiendrai au courant par la suite, mais pas de souci à se faire. Sinon, comme tu le vois, on est toujours chez les parents de mon compagnon. Ça lui a permis de bien se poser, de faire ses heures de conduite tranquille. Il a eu hier, avant-hier et samedi dernier 2 heures, 1 heure et 2 heures. Et ce matin encore 1 heure avant l'examen du permis de conduire. Donc, Et puis moi, j'ai rien fait de spécial. Voilà, je me laisse porter, c'est les vacances, je fais pas le planning que j'avais prévu parce que de toute façon, on est chez les parents, c'est aussi pour en profiter tous ensemble. On est sortis à la bibliothèque avec la puce hier, par exemple, c'était une super bonne idée. On y est allé à pied, elle était très contente. On a fait plein de balades le matin aussi. Donc comme ça lui permet de sortir, de marcher, de prendre l'air et puis on fait des petites courses en même temps. Et puis elle est très contente parce qu'il y a les animaux. Mes beaux-parents ont un chien et un chat, donc elle est très contente, elle joue, elle rigole avec eux. Et je suis très contente parce qu'elle est déjà fan des animaux, c'est trop cool. Sinon, rien de spécial par rapport à ces vacances, c'est vraiment chill chez les parents. Il y a la sœur de mon compagnon qui est là aussi de temps en temps, des fois elle reste dormir. Donc c'est vraiment des vacances cool. Elle a repris le travail hier, ça veut dire que moralement ça va mieux. Cet après-midi, on ira chez mes parents parce que on a prévu de faire Halloween demain chez mes parents avec ma mamie et une amie de ma maman. On fait généralement tout le temps ça. Et cette année, en plus, c'est cool parce que la puce, elle peut être réveillée un peu plus longtemps le soir. Donc, on va pouvoir faire Halloween avec elle aussi. Bien sûr, on va la coucher au bout d'un moment avant la fin du repas. Mais ça nous permet d'aller chercher des bonbons, de fêter quand même Halloween ensemble. Donc, c'est cool. Voilà, rien de plus. Juste une petite update pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain ou plus tard. Coucou, on se retrouve, on est le dimanche 2, nous sommes le dernier jour des vacances et comme tu le vois, nous sommes rentrés à l'appartement. J'ai franchement pas eu le temps et l'envie de vlogger pendant ce dernier week-end, depuis jeudi en fait, parce qu'on était avec la famille, on a eu plein de choses qui se sont passées, donc je voulais revenir un petit peu dessus avant de clôturer le vlog. Déjà, jeudi 30, franchement, c'était une journée très chargée.
Comme je te l'ai dit, mon compagnon le matin a passé son examen du permis de conduire et il était très stressé pour le coup. Et en plus, c'était avec un moniteur qu'il aimait pas trop, qui le mettait jamais en confiance. Il l'a jamais rassuré et tout. Donc, franchement, il y est allé assez stressé. Et apparemment, la conduite s'était très bien passée. Il a fait aucune faute grave. L'examinateur a fait les 30 minutes comme prévu. Le seul truc, c'est qu'il a pas dit tout de suite qu'il l'avait. Donc le doute persistait. Et le problème, c'est qu'il faut attendre une journée avant d'avoir le résultat, donc c'est encore plus stressant. Et donc on a passé le reste de la journée comme ça à attendre. C'est sur internet qu'ils voient ça. Donc l'après-midi, ça s'est passé tranquille chez les parents de mon compagnon. Moi, j'ai fait les ongles de ma belle-maman, qui n'ont d'ailleurs pas très très bien tenu. Je pense que la prochaine fois, je vais lui demander si je peux essayer une autre technique, mais c'est autre chose. J'ai fait aussi mes ongles d'Halloween, qui sont d'ailleurs toujours là. Je vais certainement les enlever la prochaine fois qu'on vient chez mes beaux-parents. J'ai fait Mr. Jack et sa belle. Donc franchement, je suis contente, c'est très joli. Et puis ensuite, la soirée s'est passée tranquille. Et puis on est allé chez mes parents après la sieste de la puce. Et pareil, on a expliqué pour le permis et tout. Mais franchement, mon compagnon le sentait pas trop, même s'il avait pas forcément fait des grosses fautes. Mais c'est parce qu'en fait, au tout début, quand il lui a fait prendre l'autoroute, il lui a demandé dans la voie d'insertion de tout de suite doubler le camion qui était devant lui pour s'insérer, alors qu'en fait, il était dans une voie d'insertion. Donc normalement, une voie d'insertion, c'est chacun son tour. Surtout s'il y a un camion devant, tu vois, il faut jouer la sécurité et pas tout de suite le dépasser pour pouvoir aller à 90 tout de suite. Enfin bref, du coup, lui, ça lui a pas plu parce qu'il aurait préféré qu'il double le camion dans la voie d'insertion déjà, pour aller plus vite, je pense. Et comme mon compagnon s'est dit, mais là, je peux pas, il dit, il y a le camion. Et comme il l'a pas fait, je pense qu'il a été de très mauvaise humeur à cause de ça. Et donc le vendredi, on a eu les résultats assez tôt, hein. Vers 6h du matin, on s'est réveillé, mon compagnon a regardé le téléphone vers 6h30 et il a vu qu'il l'avait pas. Donc c'est très étrange parce que franchement, l'examinateur n'a pas touché le volant, n'a pas touché les pédales, il a pas fait une faute grave, il a rien fait à part ne pas dépasser ce camion dans cette voie d'insertion. Et franchement, il y a des choses dans le bulletin de notation, c'est très très bizarre. Genre par exemple, un truc tout con, il a 3/3 en communication avec les autres passagers, mais il a 0/1 en courtoisie. Enfin, c'est très étrange. Et quand tu regardes les 2 derniers blocs de notation, il a mis 0, 0, 0, 0,5, 0,5 et 0. Genre vraiment comme s'il voulait pas lui donner les points, quoi. Mais bon, comme c'est un examen que tu ne peux pas contredire, et ben c'est tout. Et donc en fait, quand on s'est préparé le matin, on y est allé directement à l'agence de l'auto-école, donc vers 9h30. On y est allé, comme ça à 10h, on était à l'ouverture pour juste avoir un peu d'explication par rapport à cette notation étrange, pour savoir ce qu'en pensait le moniteur, puisque quand il y a l'examen de conduite, ils sont 3, il y a le candidat, il y a l'examinateur et il y a le moniteur. Donc on avait envie d'avoir la version du moniteur, mais le compte-rendu qu'il a fait apparemment est illisible, genre il a vraiment une écriture de médecin, c'est ce que nous a dit la gérante de l'auto-école. Donc elle a voulu l'appeler et comme forcément il était en conduite, elle lui a demandé de rappeler dans l'après-midi, ce qui n'a pas été fait. Donc on n'a toujours pas de réponse. Comme en plus le lendemain c'était le jour férié, samedi 1er, on n'a pas de réponse non plus et aujourd'hui on est dimanche donc pour avoir un peu de réponse suite à ça, c'est compliqué. Même pour la prochaine passation de l'examen du permis, il peut même pas savoir quel point il peut s'améliorer parce qu'il a vraiment pas compris cette notation. Enfin, personne n'a compris cette notation. On a vraiment eu l'impression qu'il voulait pas lui donner le permis, il voulait pas lui mettre les points. Et il lui a inventé des trucs, des fautes pour qu'il l'ait pas. Sur le coup, c'est vraiment une injustice. Mais bon, on peut se rassurer dans le sens où mon compagnon n'a rien à se reprocher. C'est pas qu'il conduit mal, c'est juste que les étoiles ne se sont pas alignées, donc voilà. On verra pour la prochaine fois. En tout cas, pour nous, ça nous bloque quand même un petit peu. Ça retarde, on va dire, de quelques mois. Parce que quand on a été voir la gérante, elle nous a dit, vous savez, le mois de novembre, il est bouclé. Au mois de décembre, la moitié du mois, les examinateurs ne travaillent pas parce qu'il y a les vacances de Noël. Donc, ce sera en janvier. Donc évidemment, l'attente est très très longue. Surtout qu'en 3 mois de temps, ça veut dire qu'il doit reprendre encore des heures de conduite, donc encore repayer des heures de conduite pour pouvoir se préparer au deuxième passage de l'examen de conduite. C'est assez chiant, quoi. Quand ça traîne en longueur comme ça, c'est chiant. Surtout que là,
Il y avait vraiment pas de raison, donc bon bref. Enfin lui, l'examinateur, ça lui change rien dans sa vie, il a fait passer le candidat, il a fait une notation un peu à la con et il a dit alors lui il l'aura pas et puis c'est tout et il retourne à sa vie. Alors que nous, ça nous impacte quand même beaucoup dans notre vie. Voilà, c'est tout quoi. Mais bon, sinon à part ça, le vendredi 31, c'était le jour d'Halloween, donc le soir on a fêté Halloween avec ma famille. La famille de mon compagnon fête pas Halloween, mais chez nous c'est toujours le cas. Donc il y avait mes parents, ma mamie et une amie de ma maman qui tous les ans est invitée pour Halloween et elle était très contente de voir la puce. Ça faisait 1 an qu'elle avait pas vu, Halloween dernier en fait. C'était vraiment cool parce que c'était la première fois qu'on est sorti avec la puce pour faire Halloween dans la rue. Donc on a fait le tour du pâté de maison autour de chez mes parents pour aller toquer à la porte et dire des bonbons ou un ça. Je suis très contente, en plus elle a très bien dit. On a fait plein de petites vidéos, des petites photos. Elle était tellement mignonne. On était déguisés en petites citrouilles. Ma puce et moi. Il y avait mon papa et mon compagnon qui nous accompagnaient. Oui. Mais ils n'étaient pas déguisés, eux. Donc ma fille et moi, on était en petites citrouilles. C'était trop mignon. Et elle a vraiment bien apprécié. On est sorti à peu près 1 heure, de 18h à 19h. De toute façon, il fait déjà bien noir dehors. Elle a pas eu peur, elle a pas pleuré, mais elle était pas franche, hein. À un moment, elle était là, elle me tenait la main. Oh, j'ai pas peur du loup. Non, j'ai pas peur de la sorcière. C'était trop mignon, mais du coup, elle était heureusement entourée, donc elle a pas pleuré, elle a pas eu peur. Mais c'est trop cool, à 2 ans, on peut commencer à faire des petites choses comme ça. Enfin, petite, c'est quand même beaucoup pour elle, à son âge. Aria, c'est quoi tout ça? C'est des bonbons. Oui. Et c'est pour qui? C'est pour grand-mère? Non, c'est pour Aria. Oui. Oh, merci, moi J'aime pas Mais trop dis la donc, fête, regarde, moi, j'aime pas trop, mais là, Merci ma chérie. regarde, on lui demande de rien, elle nous en donne. Et donc, c'est son tout premier Halloween dans les rues et c'est génial, quoi. Il y a des petits Merci. trucs Halloween, Mais pas pas du tout. chorizo. C'est des choses fortes comme ça, on ne va pas boire. Une fois qu'on boit, on doit plus. Oh, attention ma chérie. Attention la chérie. Si on boit. Je lui coupe une petite pointe. Comme ça, c'est bien. Il y a des carottes. Des ondes. Non, merci. Attends, rien pour ça. On garde rien. Waouh. Oh. Cupcake d'Halloween. Halloween. Cupcake d'Halloween ma chérie. Oh là là. Halloween. 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 Oh là 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 là. Halloween. Oh là 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 là, ma chérie. Il y a C'est plus tout rien. bien. Vous demandez à Voilà. papa. Alors. Waouh, c'est très beau! C'est Où beau, on hein? sort? Avec la cerise, c'est à quoi déjà? Cerise. C'est le chocolat intense. Chocolat intense. Chocolat intense et cerise noire. Je prends. Samedi, c'était la Toussaint et c'était férié, mais on avait décidé de partir hier, samedi, pour qu'aujourd'hui, on ait toute la journée à l'appart avant de reprendre le boulot. Demain, lundi, mon compagnon reprend le boulot et la puce reprend la crèche, donc on voulait avoir une journée entière ici pour se poser. Ma mamie était restée dormir et comme c'était un jour férié, on a fait un repas de fête le midi. Boum. Regarde, Aria, ça qui ça? Oh, attention. Attends, tu te pousses un petit peu parce que si ça monte. Attention, boum. Attention. 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 Et mon papa est allé chercher mon parrain parce qu'il rentrait d'une croisière. Il s'était fait 3 jours sur un bateau de croisière et il a passé le midi avec nous. Tu sais où il est, l'ouvre-bouteille? Non, c'est comme ça. Ah, ça se fait comme ça. Et lui aussi était très content de voir la puce. Il était très content de montrer toutes les photos et toutes ces vidéos de son petit séjour sur le bateau. Et ça s'est très bien passé pour le reste. Et donc voilà, on est rentré à l'appartement hier dans l'après-midi. On a juste refait un saut chez les parents de mon compagnon parce que on avait du linge à récupérer. Quand on a une certaine quantité de vêtements, et ben du coup, je demande à ce que nos mamans fassent les lessives. Comme ça, moi, ça m'en fait moins en rentrant. Mais le problème, c'est que ma maman, elle a plus de machine à laver. Elle a cassé. Ça fait 1 semaine qu'elle a plus de machine du tout.
Donc ils sont allés au magasin pour chercher une nouvelle machine. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas encore décidés parce qu'il y a une question de dimension. La salle de bain de mes parents est toute petite. Enfin bref, on s'en fiche. Mais dans tous les cas, ma maman est privée de machine. Donc on avait juste fait un aller-retour chez les parents de mon compagnon pour le linge et puis comme ça on le récupérait hier après-midi. J'ai encore quand même pas mal de lessive déjà à la maison, donc j'étais bien contente d'être dépannée pour les vêtements qu'on avait portés pendant la semaine de vacances où on a passé chez les parents. Et ensuite on est rentré tout simplement à la maison. C'était vraiment cool, on a passé des très bonnes vacances. Et donc aujourd'hui c'est ménage, je vais essayer de remettre un petit peu l'appartement au niveau, donc faire la cuisine, la salle de bain, les toilettes, les sols, refaire le lit, refaire le canapé, faire le ménage de la rentrée pour pouvoir être prêt pour la rentrée puisque demain, ça y est, les vacances sont terminées. J'espère franchement que cette vidéo vlog sur nos vacances t'ont plu et qu'on t'a partagé ces petits moments heureux et moins cool ensemble. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup lire les commentaires sous mes vidéos. J'en ai pas forcément beaucoup, donc ça m'aide vraiment, ça me motive et j'aime bien avoir des retours en fait. Et je réponds toujours, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Parce que au mois de décembre, j'ai décidé de refaire ma série de vlogmas cette année, si tout va bien, si rien ne m'en empêche. Donc si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Et on se retrouve bientôt. Ciao!